bébé. Bon alors, aujourd'hui, on va commencer une petite vidéo. La première de ma chaîne. D'ailleurs, bienvenue. Ouais, on oublie nos bonnes manières. Bienvenue sur la chaîne de la Grande Roue. Attends, on me voit pas bien, merde. Hop là. Oh putain, attends, faut que je te recule. Ah là, c'est bien, je pense. Oh non, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, on se met en tenue de combat, bébé, parce que comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. Merde, il est très mal mis. Bon, c'est pas grave. Bon. On en parle ou pas de ce confinement? Qui dit confinement dit du coup dégueulasse. Je ne suis pas maquillée, mes cheveux je les ai pas lavés depuis une semaine parce que je leur fais une cure. Je te mets droit parce que là c'est un bordel aussi. Oh là là, putain, je commence bien cette première vidéo. My god. Jogging vibes. Ok, bon, c'est parti mon kiki, on y va, on remonte les manches, on donne tout ce qu'on a. Je vais me dénuder pour vous. Aujourd'hui, première vidéo sur la chaîne de la Grande Roue, car petit aparté, t'as vu mes ongles? Magnifique, hein. J'ai fait des petits points argentés, tu vas pas voir. I'm sorry, qu'est-ce que je fais? Mais je fais n'importe quoi. Bref, on continue parce qu'on n'a pas beaucoup de batterie. Je ne sais pas ce que je fais, je frotte mon tapis. Je sens que cette vidéo va être claquée au sol. Je le sens au plus profond de mon être. Mais c'est pas grave, on s'amuse et c'est le principal. Profite bien de ton confinement pour te recentrer sur toi-même. Pour essayer de pécho, je sais pas, sur Tinder par exemple. En tout cas, amuse-toi. Donc, aujourd'hui, la vidéo va parler quelle tenue porter en cas d'apocalypse. Je vais te montrer plusieurs tenues, ce que moi personnellement je mettrai, parce que voilà, je pense que vivre c'est bien, mourir c'est moins bien, mais autant vivre et mourir bien habillé. Donc on va voir 4 tenues. Je vais faire comme ça pour montrer mes ongles. 4 tenues. Une tenue printemps, une tenue été, une tenue automne et une tenue... Oh, je ne t'entends pas, une tenue... Bien joué, hiver. On se retrouve pour la suite avec une intro extrêmement longue. Let's go. Me revoilà, tout apprêté. Ça doit faire du bruit, ce truc, non? Je sais pas. Tenue printemps apocalyptique, on adore, je te montre. Ah d'ailleurs, sur toutes les tenues, mon coco, bandana oblige. Pourquoi? Parce que si tu dois survivre, qui dit survie dit course. Qui dit course dit transpète, qui dit transpète dit je brille du front. Donc bandana pour quand même rester bonne en toutes circonstances. En plus t'as les cheveux gras, ça les cache. Génial. Donc je te montre la première tenue. J'ai changé d'endroit. Alors voilà, première tenue pour le printemps. Petit cargo camel. On adore. Des poches pour ranger tes couteaux, tes armes. Je sais pas, tes munitions par exemple. Un très long manteau kaki pour passer inaperçu. Je me cache. J'étais caché, tu m'as pu. Et un petit t-shirt blanc. Parce que la transpiration se voit moins dans du blanc. Pour toute tenue que tu feras pour l'apocalypse, ne t'inquiète pas bébé, j'ai la solution des chaussures. Les chaussures, bien évidemment, des Rangers en cuir, parce qu'on adore le cuir. Sont coquets, au cas où si tu dois niquer des gueules, pour avoir, je sais pas, un peu de ration en plus, fais-toi plaisir. Ou je sais pas, si l'autre connaisse du coin elle t'a piqué ton mec, tu lui niques la gueule avec tes godasses coquets, que jamais elle trouvera un mec. Elle aura plus dedans la pauvre. La tenue numéro 2. Prochaine vidéo, je te fais un tuto make-up, moi j'en ai meilleur. Donc la tenue pour l'automne, parce que l'automne, ici, il fait encore un peu bon, tu vois. Il y a juste vers fin, là, novembre, où c'est dégueulasse. Mais début, on se fait kiffer encore. On se fait pas chier, hein, c'est l'apocalypse, donc on va pas s'emballer non plus, on n'a pas 36 000 tenues. Tu vas pas te promener avec une garde-robe partout. Donc voilà, toujours la même tenue que pour le printemps, sauf que là t'as un petit gilet. Et en plus de ça, tu remets ton manteau d'avant. Faut pas déconner, on va pas attraper un rhume, il manquerait plus que ça. Et là franchement, mais t'es une icône quoi. T'es ultra bonne pour aller cueillir des champignons et sauver ta famille. On passe maintenant à la tenue en hiver.
Tu gardes toujours ton t-shirt blanc qui sera complètement dégueulasse. Si t'arrives à le laver, tant mieux. Mais tu mets un petit pull en plus, tu vois, moi j'ai opté un petit pull marron pour être toujours un peu dans le... Je me bats. Avec un petit cargo, toujours camel. Hein, il change pas, bon après il sera peut-être un peu rouge si tu te bats, un peu plus marron si tu rampes. Pour l'automne, je reviens sur la tenue d'avant. L'automne, tu peux mettre ton pull. Hein. Si t'as peur d'avoir froid, voilà, t'as tes petites jaquettes, tu mets ton pull en plus. Les manteaux, 2 manteaux possibles, mon coco, pour l'hiver. Alors, un manteau, comme ça, très doudou, non. Je suis bien là, tu vois, j'ai plus froid. Qui est réversible, beige et noir, on adore. Pourquoi ça gueule quand je tourne mes vidéos? Personne ne me respecte pendant le confinement. Je vais péter un câble. À un moment donné, je vais me défenestrer. Donc je disais, avant que tout le monde gueule, pour la tenue hiver, c'est en plume de canard en plus cette merde. Franchement, je crève de chaud. Deuxième manteau, toujours aussi iconique. T'aimerais bien que les ours, tu vois, ne savent pas si t'es de leur famille ou pas. Je mets une petite fourrure. Comme ça, c'est génial. Bon, par contre, il pleut, tu ressembles à un chien mouillé, mais on s'en fout. Parce que t'es bonne, et c'est le principal. Et voilà, la tenue été, mon coco, petit débardeur blanc. Complètement chiffonné d'ailleurs, mais en même temps on s'en bat les couilles. Pour Apocalypse, je pense pas que tu vas t'éclater à repasser tes fringues, on s'en fout. On est grave dans le thème. En bas, un t-shirt en jean. Comme ça on est à l'aise. Très souple. Et puis bien sûr, je te montre les petites bottes. Les grosses bottes, Mais ferme ta gueule, tu fais tes lacets. Parce que moi j'avais la flemme de les faire là, mais sinon tu les fais tes lacets. Est-ce que tu te fais la cheville pendant l'apocalypse? Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, cette petite tenue été que moi je valide, hein. Franchement j'adore. En plus, petit débardeur, tu montres à tout le monde tes petits bras tout frais là, comme ça tu fais pitcher, il y a personne qui te cherche des noises. Personne vient te défoncer la gueule, parce que tout le monde va se dire, non mais... On frappe pas sur quelqu'un de plus faible que soi, ça ne se fait pas, même si c'est l'apocalypse, on garde quand même une certaine éthique et une façon de vivre. Voilà, on adore, on achète, c'était les 4 tenues en cas d'apocalypse que je te conseille de porter parce que c'est très très important et très bien. Et puis tu vois, ça prend pas beaucoup de place, moi à part les grosses fourrures quoi, c'est la merde, mais ça prend pas beaucoup de place quoi, tu vois, tu vas pas chier de beauté. Puis si t'as pas de fourrure, tu tues un ours comme ça, t'as à bouffer et tu prends sa peau. Bon, je me suis changé. Putain, ils me font chier à parler pendant que je fais mes vidéos, je te jure, je vais les niquer. Je vais les niquer. Bon alors, le petit tuto make-up en cas d'apocalypse pour peut-être te sauver la vie. Je te montre bébé. Tu vas te munir d'un petit rouge à lèvres violet, aubergine. Mais ça m'énerve à claquer les portes comme ça, putain, ils n'ont aucun respect dans cette baraque. Mes cheveux, c'est une catastrophe, faut que je me recoiffe, parce que là, c'est pas comme ça que je vais sucer de la bite. De la bite, la bite. Je vais faire comme les youtubeuses beauté. Je te montre la teinte, c'est la teinte 04. Arctic Holiday, on adore. Alors tu vas faire ça, regarde, tu en mets un petit peu là, un petit peu là, un petit peu au milieu. Tu fais le truc qu'on fait plus depuis des années, dit ma maman. Voilà, tu retapotes. Tu retapotes encore. N'hésite pas à déborder. Les gens vont croire que tu es mort d'hypothermie et ils vont te laisser tranquille. Personne te fera chier. À la limite, ils vont peut-être t'enterrer, mais au dernier moment, tu fais « Ah non, j'étais vivant ». Mais si, voilà, t'es sur le point de crever parce que, je sais pas, t'es emprisonné ou j'en sais rien, ce qui peut se passer dans un apocalypse, hein, tout se passer d'ailleurs. Tu te mets ce petit rouge à lèvres qui va pouvoir te sauver la vie parce que tout le monde va croire que tu es mort d'hypothermie. Et ça, j'achète. Ensuite, si t'as une petite soirée pendant l'apocalypse, tu n'auras rien d'autre qu'un couteau. Si tu as du rouge à lèvres noir, bien évidemment j'ai pas de miroir, donc on va faire ça à l'arrache, hein, écoute. Et en fait, tu vois, tu as mis un peu là, comme ça, de noir sur ton couteau. Tu vas fermer ton œil et tu vas le poser juste en ras du cil. Tu vois, ça te fait un petit trait
de liner, très cosy, très sexy. Tu fais la même de l'autre côté. Ah merde, il est pas droit celui-là, c'est pas grave. Tu estompes et là ça te met un peu l'œil noir. Bim, tu en remets au cas où. Et là tu vas aller prolonger là-bas avec le couteau. Bien évidemment tu fais très attention de pas te blesser, ça serait con. Moi il est pas du tout aiguisé, j'appuie à peine. J'appuie même pas, je dépose. Voilà. Et ça aussi, j'achète. Le petit tuto make-up est enfin terminé. Et je pense que là, on est prête pour aller pécho. Pour aller faire des folies de notre corps, Mel de l'Apocalypse. Sur ce, je te fais d'énormes bisous. Partout, sur tout ton corps. Vis bien ce confinement. Protège-toi à mort, ne sors pas de chez toi. N'oublie pas cette petite vidéo. Si le monde part encore plus en couille, on ne sait jamais, ça pourrait être utile. Des gros bisous et à bientôt sur la chaîne de la Grande Roue. Bisous.